Qui dernière fois son jour un monde qui était président, qui était premier ministre et t'a insisté sur la création de travail. Qui dernière fois l'État haïtien s'était fait un gros événement plusieurs jours qu'à réfléchir sur qui j'aime pour créer travail dans le pays. Nous sommes ça. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi rentrer la carte aujourd'hui dans l'émission Éducation économique. Non, PAM, c'est Jérémy. Et chaque semaine, nous prenons pile plaisir pour nous parler avec vous sur question économie avec finance. On va regarder Télécaraïbes ou bien on va regarder Facebook, YouTube, différentes plateformes réseaux sociaux. Et émission ça, c'est Télécaraïbes de concert avec film Haïti efficace qui est même potel pour capable éduquer ou pour capable avoir information, faire des analyses, des réflexions sur des bagages qui ont rapport avec la société. Émission ça va pas possible sans support différents partenaires tant que Horizon Vert qui lui-même gagne une autre marque qui est Madame Sarah qui distribue les produits aux États-Unis. Nous avons ABC Express Shipping qui c'est solution toute question cargo courrier qui sorti et dans les États-Unis pour rentrer à Haïti. Nous avons également Concept 2000 Autoparts qui c'est solution pièces automobiles Toyota. Nous gagnons également Dame Sarah qui lui-même vend produits particulièrement au Canada. Et en gros, c'est ça que nous gagnons comme supporter dans la émission. Ça nous va appeler Pharmatrix lui-même qui c'est un producteur de médicaments en Haïti et qui quand même gagne distribution dans tout le pays. Nous avons tourné tout à l'heure pour développer une émission particulière et qui ça émission ça c'est qui gens nous capables joindre bout question chômage dans le pays. En d'autres termes, qui stratégie pour créer travail? Ça nous les jobs là. Ça nous en français emploi. Qui stratégie? Parce que émission ça gain de voix pour parler vrai cause. Et cause ça intéresse chaque monde. Question travail. Question travail. Et moi toujours dit ça. Si gagne un objectif socio-économique qu'on l'État gagne envers citoyens, c'est créer travail. Et nous allons regarder, pas seulement pour nous faire diagnostic. C'est pas ça qui intéresse. Faut regarder ce que je dis là, c'est qui stratégie, qui solution, qui facteur pour agir sur eux, pour travailler, à créer dans le pays, les gains bonnes conditions, les gains bons dirigeants qui prennent bonnes décisions. On a tout à propos là. Le retour à propos là, parmi les sujets, c'est création de travail. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et j'aime dire tout à l'heure, dans l'État, où le gouvernement gagne par rapport à la population, sur le plan socio-économique, avant toute bagaille, c'est permettre que les gens gagnent moyen pour vivre, moyen pour capable subvenir à besoin. Et c'est dans ce sens que question travail, c'est pas une simple question économique, c'est une question de dignité, c'est une question d'existence. Et travail, bon rôle, d'abord, il permet de résoudre problème, ou encore pas résoudre non, ou attaquer problème pauvreté. Parce que je toujours dit ça. Pauvreté, il y a un aspect là-dedans, c'est parce que les gens qui sont pauvres là, pas accès à revenus. Donc, on travaille pour aller les gens revenus. Mais deuxièmement, lorsque vous créez travail dans la société, vous gagnez comme résultat stabilité sociale. Comprenez bien, parce que niveau précarité, pauvreté, inégalité, misère, ils sont terrain propice pour justement pour gagner trouble, pour gagner l'obéi. Donc, pour gagner stabilité sociale, les gens ont revenu, les gens ont occupé, ils ont fait, ils pas dans misère. En même temps, tout ce travail, c'est un élément qui participe dans la croissance économique. Pour qui ça? Parce que c'est le travail là qui fait l'entreprise de faire l'argent, c'est le travail là qui permet que les gens consomment, travail là, donc il vient une sorte de vecteur qui est capable de pousser la croissance là, parce que le travail là a revenu, des revenus a consommation. Et le travail là tout la bail taxe.
Parce que l'État touche sur le monde qui travaille. Mais évidemment, travail formel. Ça nous est taxe sous masse salariale. Maintenant, travail tout, moi je dis tout à l'heure, sont questions de dignité, mais aussi d'intégration sociale et économique. Et c'est pour ça, j'aime dire, tout l'État sérieux, tout dirigeant sérieux, tout gouvernement sérieux connaît que il est supposé faire campagne sous ça en français le plein emploi. Ça veut dire bail mon travail. Et wa boeli, des bons dirigeants sérieux a fait discours investiture. Les jours pendant 4 ans madame mais quand c'était travail que nous allons créer. Mais quand c'était travail dans tel secteur que nous allons faire. Et après mandat tout ou encore après 1 an, la bail bilan. Et puis dans premier bilan sur le plan socio-économique de n'importe l'État par rapport avec citoyens, c'est mais qui quantité de travail que nous permet de créer. Mais l'homme dit l'État crée travail là. C'est pas le gouvernement pour embaucher tout le monde dans le ministère, non? Non, c'est pas ça. Ça fait sens. Ou 6 millions en Haïti qui ont l'âge de travail. Ça a les populations actives. L'État a peut-être 110, 113 000 postes. Côté reste là, où tu as besoin 5 900 000 là. Non. Mais c'est pas de ça qu'on a parlé. Création de travail là, c'est tout ton système. C'est toutes des conditions qu'on crée pour que business capable d'exister, pour que emploi capable de créer. Et nous allons voir en détail. Mais c'est pas seul objectif ça qu'on l'État gagne, c'est aussi objectif d'éducation, de santé, justice sociale, protection de l'environnement. Et tout marcher ensemble pour gagner une société qui est juste, une société qui prospère. Et c'est un mot que je aime, c'est le mot prospérité. Maintenant, si nous avons un diagnostic rapide avant d'arriver dans ce sujet, pas bien sujet, non, c'est qui stratégie pour créer travail en Haïti. Mais il faut d'accord que d'abord que gagner un pile problème n'a fait données statistiques sur le marché du travail. Bah aucun côté m'ka aller jodi là son site officiel pour me dire mais qui quantité pour monde qui travaille dans pays là dans quel secteur mais pourcentage monde qui au chômage m'pa capable m'pa gain. Faut clair sur ça. Donc si nous par exemple ou telle organisation dit 40% monde dans chômage moi m'ka dit là avec réserve parce que il pas officiel. Ou quoi qui dit 50%. Mais là, 50% ou bien 40%. Ce n'est pas 40% de la population Haïti, non? Ça, il faut me dire, non? Comprenez bien. Là, on dit 40% de au chômage dans le pays. Ce n'est pas 40% sorti dans 12 millions d'habitants, non. C'est 40% de monde qui population active. Ça veut dire de monde qui a l'âge pour travailler. Ou moun soit qui a travail ou encore qui a cherché travail, c'est pourcentage moun ça, catégorie ça. Donc c'est pas tout pays ya. Donc là on dit ça, moun qui gagne 2 3 4 ans pas là-dedans. Ou moun qui gagne l'âge qui pas travailler encore pas là-dedans. Ou moun qui a une capacité physique pas là-dedans. Comme si total capital. Ou moun qui a une capacité mentale qui pas travailler du tout, il pas là-dedans. Donc, yo gardé pourcentage chômage là par rapport à la population moun qui t'a supposé à travailler, qui gagne l'âge, qui gagne conditions physiques, conditions mentales, et soit qui a travail ou qui a cherché travail activement. C'est important pour me noter. C'est ça qu'on dit, économiste, ou quoi ça seulement, puisque c'est 80% moun, non, continuous. Mais deuxièmement, on moun k'ap dégager, il pas considérer le chiffre chômage. Bon, on a toujours dit, son chômage déguisé, ça moun a fait à pas résoudre problème ni, revenu la rentrée à trop petit, mais le a fait calcul yo, li met c'est ou bay tête au travail, son moto gain, ou a fait taxi avec, c'est 2 machines à coudou gain, ou a fait rad, c'est son installation, ou a fait jubin de pour vendre. Donc, yo pas qu'à mettre dans catégorie moun qui va gain revenu. Parce que, ou gon bagay ou a rentrer chaque jour ou bien chaque mois. Bien évidemment, ou gon précarité. Parce que revenu n'a pas permettre qu'on résoudre le problème. Mais fait nuance là, entre le monde qui va gagner la fait, qui va gagner la rentrer, qui est totalement dépendant à comment on peut rentrer, mais pas rentrer assez. Donc, il faut que nous fassions nuance. Maintenant,
Il y a plusieurs éléments qui caractérisent le marché du travail dans le pays. Il y en a dans lui, c'est l'informalité. Le marché du travail en Haïti est dominé par l'informel. Quasi-totalité, je dis en français. Donc, majorité économie Haïti a chita sous informel. Ça veut dire que il y a très peu d'entreprises ou encore très peu d'activités qui sont enregistrées dans des DGI, qui sont enregistrées dans le ministère du Commerce, qui ont taxes que à payer, qui ont compte en banque. Donc, il y a dans l'informalité. Ça clair, parce que ça fait débat aucun côté. Mais qui ça veut dire? Il veut dire tout que, mais est-ce que le monde qui n'est pas formel là, est-ce que le pensée formel qu'a utilisé un bagage? C'est quelque chose à vous dire, non? Des fois, on dit, oui, il faut un travail pour être capable de formaliser l'informel. Même question. À qui ça sert pour le monde dans l'informel? Ça l'utilise. Moun n'a pas payé taxe, moun n'a pas rien avec commerce DGI, ça l'utilise. Et pour nous, quand on dit, l'aime payer, ça habitue moins retour. Vous comprenez? Ça veut dire que faut que formalité a un sens pour moun. Par rapport à service public que la recevoir. Par rapport à conditions d'environnement qui a existé, qui peut capable motiver mon nan, ou encore pour rendre compte que si je pas formel, je pas qu'à faire l'argent. Encore si je formel, je faire plus comme. Faut le faire sens. Faut le faire sens. Deuxième élément, c'est que il y a une inadéquation entre formation et marché de travail. Parce qu'il y a plusieurs études qui prouvent que même catégorie de monde qui considère à travail là, que en France c'est population occupée, la population occupée, qui sont business ou faire, qui sont salariés, qui sont informels, qui sont formels, qui sont salaires ou qui sont libres. Mais majoritairement, ils estiment que ça moun apprendre, c'est pas dans salle de travail. C'est ça l'inadéquation entre la formation et le marché du travail. Ou encore, soit ça n'apprend yo, c'est pas yo économie en besoin, de ça tout, c'est-à-dire que n'apprenons bonne bagaille, pas d'emploi pour yo, qui fait que, bon, inadéquation. Ça veut dire que, nous pas qu'à parler problème, résoudre problème chômage, sans ne pas parler de qui ça n'a pas apprendre. Qui métier n'a permettre que ti moun yo apprenne. Parce que il y a des métiers que nous sommes capables de besoin, c'est pas eux qui nous apprennent plus. Donc, il y a un problème là. Nos choix de carrière. Parce que nous avons une génération qui quand même choisit métier sous base passion, sous base à la mode, sous base tendance, etc. Mais qui pas nécessairement correspondent à ça marché de travail a besoin. OK, fine. Mais le troisième problème en termes de caractéristiques marché de travail là, c'est que l'activité économique là est concentrée dans l'Ouest. Pour ne pas dire région métropolitaine de Port-au-Prince. 70% activité économique formelle dans le pays concentrée dans l'aire de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Encore aire métropolitaine, encore région métropolitaine. Jean-Ville. Petit mot sur ça. Delma, Port-au-Prince, Pétionville, Tabar, Moussoussa. 70% d'activité économique formelle. On va plus loin. 85% de pour la banque dans le pays et là au fait. On va plus loin encore. 93% recettes DGI. C'est là où collecté. Toute raison est 7%. Le problème ça faut poser la changer pays. La question de concentration de Port-au-Prince. C'est là bagaille yo chita, business yo, gros business yo, l'argent brassé bien évidemment avec sécurité ou impression ou un petit virage qui a fait vers le nord et vers le sud. Chiffre ça yo, nous devons gagner à l'avenir pour nous connaître. Je dis est-ce que nord là pas venir si j'ai renforcer poids. Est-ce que sud pas renforcer poids économique li kounya. Je pense ça. Parce que il y a une entreprise que me parle avec qui vient dire que je dis chiffre d'affaires moi au cap, on dit qu'à plus gros que longtemps. Ça veut dire que ça va supposer bailler une petite balance. Mais pendant longtemps, on a une concentration économique sur Port-au-Prince. Qui fait que qui ça? Moun qui te province vient là. Pour qui ça? C'est la activité économique formelle. Donc c'est là l'argent on vient là. D'abord, pour ça, moun déplacé. Pour ça, moun vient Port-au-Prince.
Parce que c'est la gain service, c'est la gain revenu, c'est la gain activité. Voilà. Donc, moun yo venu vers le centre. Yo quitté les périphéries. Ça veut dire que sous besoin que ou gagne un équilibre sous territoire, faut qu'on capable permettre que services et activités économiques soient exister de tous côtés. Et je toujours dis ça. Point de départ de changement, développement Haïti, il faut le commencer local. L'aide local là, dans les collectivités. Le développement local, c'est le point de départ là. Donc, pas changer Haïti en commençant par Port-au-Prince. Changer Haïti, dans commencer à mettre structure, capacité, moyens, emploi, services dans une zone qui pile loin pour éviter pression ça. Qui se Port-au-Prince. Avec l'Ouest qui est presque 40% de population habitant, population pays là-dedans. Pourquoi? Et s'il pas plus. Maintenant, je regarde un dernier élément avant de tomber dans la stratégie. C'est qui ça qui freine, qui ça qui empêche que le travail créé. D'abord parce que question de travail là, pas jamais un élément clé dans la gouvernance politique Haïti. Voilà. Qui dernière fois son jour de monde qui était président, qui était premier ministre et qui a insisté sur faire création de travail. Qui dernière fois l'État haïtien s'était fait un gros événement plusieurs jours pour réfléchir sur qui j'aime pour créer travail dans le pays. Nous sommes ça. Madame dit soir le gouvernement, premier ministre a monté descendre, mettre veste fait discours. Ou j'aime de fond bail sur ça comme ça font événement sur ça pendant 3 jours. Qui j'aime créer travail dans le pays. Hein? Dans quel secteur? Qui mesure apprend? Qui budget à mettre? La question de l'emploi. Mais là, n'a jamais été un élément dans la gouvernance politique en Haïti. Point. À preuve, statistiques sur qui son travail pas intéressé personne. À preuve, pas aucune entité dans l'État, nous hésitons déjà, qui dédié à la question de création de travail. Nous connaissons, nous dans l'État créé tel bagage Office national de l'emploi, ou encore Bureau national de l'emploi, ou encore Institut national de l'emploi, ou encore Direction générale de la question de l'emploi. Non. Nous pas réaliser ça, non? Ben, ça va intéresser l'État. La question de l'emploi, pas aucune institution publique de haut niveau qui dédie à la question de ça. Mais troisièmement, il n'y a aucun document qui est officiel, qui est adopté, qui est implémenté, qui relaie politique de l'emploi en Haïti. Comme si qui expliquait toute stratégie, qui baille moyen, qui baille priorité, qui baille dans quel secteur que nous aller, qui baille qui décision qui pour prendre, qui baille calendrier. Il n'existe pas une politique de l'emploi en Haïti. Une politique sous question de création de travail. Donc, ce n'est pas un hasard si pas de travail. Parce que, encore une fois, question ça a toujours été une question qui n'a pas gagné toute importance pour l'État haïtien. Mais mis à part question priorité dans la gouvernance, dans la politique publique, mais aussi insécurité dans le pays, son blocage à l'emploi, l'empêcher business de faire, il fait business craser, il fait mon père investi, il pollue le climat des affaires là. Question moun pas ka joindre crédit pour faire business, son obstacle à l'emploi. C'est clair. Parce que ça crée travail là même. T'as l'air de dire. Bien évidemment, l'État a 110 000 postes. Il a gagné plus. C'est domaine gagne plus que 400 000. Mon cas dans l'État. Même population Haïti. 11 millions points. Bon, on dit casse plus passé. 11,9 millions. Il y a plus que 400 000 personnes qui travaillent dans l'État. Ça veut dire que 110 000 personnes, nous, on est à 440 000. 4 fois plus que ça.
Mais c'est pas gonfler moun nan boîte par un côté de chita. Et pas ça n'a pas parlé. Gonfler moun nan ONA, gonfler moun nan APN, gonfler moun nan douane, gonfler moun nan consulat Santiago. Je dis pas ça n'a pas parlé. N'a parlé de bail travail côté gen besoin. Pour plus policiers, plus c'est l'école, plus c'est filmé dans l'hôpital, plus qui ça, plus juge, etc. Et puis pour bureau, yo rive dans zone, yo supposé rive, état civil, mettre employé là-dedans. Nous capables de plus. Mais il va pas coincer, nous faut gagner espace. Le ministère dans l'État, ou le côté kabaki, dans un parking, tout coincé. Mais la qualité infrastructure, tout c'est les obstacles. Qualité route, qualité port, qualité énergie, parce que si vous avez un courant plus dans le pays, l'État a boosté la question de travail. Et sans ne pas oublier l'autre problème de corruption, problème terre, la question de l'insécurité foncière. Tout ça, ils ont créé des freins à emploi dans le pays. Maintenant, nous allons tourner à l'heure pour nous garder différents axes dans la stratégie de création de travail. Parce que moi, je veux que l'émission soit une émission qui est objective, soit une émission qui est positive, soit une émission qui a viré vers l'avenir. Qui n'est pas seulement là pour parler de Haïti dans le sens nous pas rien, mais qui a parlé tout de qui ça nous suppose faire. Prochaine partie de l'émission, nous allons regarder action. Différentes actions, nous mettons sous des axes qui parlent de nous résultats qui gens travail capable de créer dans le pays. Nous allons tourner tout à l'heure, après pause là. Merci un peu. Nous retournons pour l'émission, songez nous regarder action, différents axes qui vont nous tout élément dans la stratégie pour créer le travail là. Et le premier axe là, je pense dans la question de créer le travail dans le pays. Nous supposons relancer les secteurs à fort potentiel d'emploi. Ça veut dire qui ça? Secteur qui a une capacité pour créer un pile de travail là, c'est pour nous renforcer, c'est pour nous booster, c'est pour nous accompagner, c'est pour nous battre au moins. Et nous avons parlé de qui ça? Agriculture et agroalimentaire. Mettez ensemble. Et mon cap sur moi toujours connaît, moi pas jamais parler de agriculture sans pas parler de industrie. Et c'est ça nous dit agro-industrie. C'est important. Ou pas qu'à parler seulement de mango, sans pas parler de transformer mango en jus mango. Comprenez bien. Ou pas qu'à parler seulement de blé, sans pas parler de faire farine avec blé. Parce que je dis, soit produit seulement des biens agricoles primaires, ou pas qu'à transformer, ou pas bailler assez valeur ajoutée à produire. Et les sont pas faire assez comme dans produit. Comprenez bien. Il ne peut pas conserver tout. Et il ne peut pas faire l'argent et vendre l'autre bord seulement à l'état primaire. Et c'est pour ça en 2026, mesdames, messieurs, pas quitter moun parler nous de l'agriculture tout court, faut parler nous de l'agriculture qui colle avec l'industrie pour que chaque sautant terre capable de transformer pour gagner plus de valeur, pour le vendre plus cher, pour le aller plus loin, pour le conserver plus. Faut suivre bien pour nous comprendre. Donc, premier secteur, je parle de lui qui a une capacité pour créer un peu de travail que nous supposons renforcer, c'est l'agriculture et que nous avons collé avec agro-industrie ou encore agroalimentaire. Car il est comme ça, agroalimentaire. C'est-à-dire que c'est la production des biens alimentaires, mais qui transforment agroalimentaire. Secteur ça, tout le monde connaît le problème. Je ne peux pas venir parler de eux. Ou mettez n'importe agronome chita là, n'importe monde dans l'État, n'importe monde dans le ministère de l'Agriculture, dit qui pour l'agriculture pays a gagné. La pétochita l'a expliqué. Nous tous connaissons déjà. Des problèmes de l'eau qui sont fondamentaux. Des problèmes genre terre, morceau, chaque monde continue morceau à faire qui fait que coût de production vient haut. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît route agricole qui fait que les récoltes là au fait, ils pas capable de conduire pour aller de l'autre côté. Tout le monde connaît menace produits, particulièrement Saint-Domingue sur produits haïtiens parce que frontières sont pas soignées.
Et là, tout le monde connaît pas un financement pour secteur qui fait que les gens qui dans production ça pas l'argent pour faire gros jardin. Tout le monde connaît pas une mécanisation qui fait que rendement est bas, ou pas une technique agricole, ou pas un accès de l'eau, c'est là plus obtenir qui fait que ou pas capable de faire rendement. Et là pour le nous connaissons. Même pas agronome, mais souterrain. Moi lis livre, moi visiter entreprise agricole, moi parler avec agronome tout le temps. Mais pas de problème non. Mais qui ça nous fait? Est-ce que nous continuons pour le ministère de l'Agriculture pour nous longer par les politiciens pour qu'ils baillent même parti travail pour faire l'argent pour aller à l'élection? Ou bien nous faire servir tout bon pour nous mettre moyen dans main pour faire ça me dit là. Irrigation. Il n'est pas possible en 2026 pour qu'il y ait 6% seulement dans tes produits manger dans le pays qui gagne irrigation là-dedans. Tout le reste, yo arrosé, la pluie tombée. C'est ça la question. Et c'est ça le vrai problème pays. Qui ça n'a fait pour mécanisation? Ça coûte pour que la direction départementale gagne des machines agricoles. Pour nous utiliser avec coopérative, pour nous prêter, pour nous louer avec un petit cob, pour capable arriver accompagner. Parce que misère moun n'a passé dans fouiller tout, misère moun n'a passé pour préparer sol. Mais mécanisation a fait la plus vite. Clair. Également, question financement. Nous avons une banque nationale agricole qui existe depuis bien longtemps, qui est venue craser. Sous le président Jovenel Moïse, il est venu relancer encore. Mais, nous disons aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de gros moyen. Je parle avec 2-3 personnes là-dedans, je dis effectivement, économiste, nous commençons par quelques crédits agricoles, mais pas gros. Parce que pour le bail en pile, il faut bailler l'argent. Parce que c'est pas une banque côté mon a épargné comme si dadou banque la gagne épargne. Il pas épargne. Donc c'est l'état haïtien avec bail de fonds supposé bailler l'argent pour faire ça l'affaire. Parce que nous pas attendre banque privée pour aller bailler comme dans l'agriculture. Il pas quoi ça et puis le risque là trop élevé. Il pas intéressé. Et question agroalimentaire là, transformation, un élément là-dedans c'est courant. Il faut gagner des systèmes qui mettent en place. Nous avons un projet micro-pack qui a gagné à un certain moment et sous début Jovenel avec le ministre Lalo, micro-pack, mais qui n'a pas jamais arrivé à atterrir. C'est pour créer une infrastructure ça à côté que vous capable de générer l'énergie, l'autre bagaille et qui est capable de permettre que vous produisez des produits transformés dans la zone ça côté que toutes les ressources sont sur le côté. Parce que vous ne pouvez pas chaque paysan un système courant pour le transformer ça l'affaire. Ou un espace pour créer un micro-pack agro-industriel. Nous, comment ça va nous faire? Nous, juste pas faire parce que nous pas gagner intérêt réel dans le changement pays. Nous venons faire petit temps, nous venons faire petit cob, nous préparer l'élection amis, nous et puis nous finissons. Maintenant, l'autre secteur porteur, encore une fois, qui a une capacité pour créer un peu de travail, c'est ça les BTP, bâtiments, travaux publics et infrastructures. Déjà, mettez BTP, rajouter IDR, bâtiments, travaux publics et infrastructures. Est-ce qu'on connaît même les pays en crise? Consommation ou encore importation ciment pays a augmenté chaque année. Mais, je me dis, ciment en Haïti, c'est un coup de drogue. On a besoin d'acheter un camion là, l'autre bois là, pendant 3 jours, il faut que tu viennes avec, non? Comme si il est dans la ligne. Mais, c'est comme ça. C'est un coup de drogue. J'en réveille hier. Ça veut dire que gagner une demande pour construction,
gon demande pour immobilier. Parce qu'il faut que moun yo habiter. Faut que bureau gon côté yo yé. Faut que l'État fait route, faut que l'État fait l'école, faut faire pont, faut faire l'hôpital. C'est naturellement population 12 millions d'habitants, c'est une population qui ont besoin en matière de bâtiment, qui ont besoin en matière de logement, ont besoin en matière d'infrastructure. Saint-Domingue, secteur ça pour compte parle, presque 10-15% économie. Yeah. Ça demande toute une réflexion. Ça demande faut un financement qu'il y a avec ça. Il faut demander que il y a des conditions qui favorables à monde qui veut faire développeur, pas les développeurs. À des gens qui capacité qui ont business, qui là cap construire seulement, cap construire des zones résidentielles, des zones industrielles. Et l'État tout. Si l'État met moyen dans le budget, il y a l'argent assez, ou encore prêter pour faire des infrastructures, ça crée un pile de travail. Juste imaginez ça. Mais tu vas dire que on va construire un aéroport. Réfléchis quand c'était monde qui va mettre travail pendant 2, 3, 4 ans de construction à l'aéroport. Réfléchis ça. Si le pays a un chantier, vous devez vous rendre compte que rapidement, tu as absorbé 50 à 100 000 personnes qui travaillent rapide. À tous les niveaux. Toute qualité, bagaille, niveau dans l'échelle là. Parce que le pays n'a pas un chantier, fait une question de travail là, du comme ça. Qui veut que les gens fassent n'importe qui bagaille. Juste pour ça. Nous avons des ministres. Nous avons révoqué les gens. Nous avons accepté de directeur. Non institut qui est en bas ministre qui remplace là encore parce que le pas arrêté sans pas faire rien. Il n'y a pas de travail. Vous comprenez ça? Malheureusement. Si tout le monde fait un grand monde et pour nous bailler comme ça encore obligé parce que nous avons beaucoup de bail là. En plus de qualité dans le pays. Même parce que je ne fais pas ça dans le film. Comme si je fais n'importe qui bagaille pour jouer un job, pour un travail, pour jouer dans l'État. Mais là, on a une profession, pas besoin de ça. C'est avantage ça, on a une profession. C'est-à-dire pas obligé dans un job comme ça pour vivre. Mais 95% des gens qui font politique, c'est ça seulement fait pour vivre. Donc, ils sont obligés là. Jodi a nèg a parlé du déficit mal et puis gros article sur WhatsApp, demain la pote seulement. Et puis la fait loin pour payer maintenant encore. Parce qu'au final, parler mal c'est son bagage t'a cherché. Il pas rien conviction vraie. Ça fait grand goût qu'a régler. Tout même l'adapter après le tel groupe moun c'est militant, ça a l'autre chose. Même moun qui met versant les net là, en pile ça a l'autre chose tout. Yo juste pas dans la rue a battre main. Mais yo même pratique yo. Je vais faire une parenthèse pour me tomber dans l'émission habituelle. L'autre secteur porteur, c'est l'industrie textile, l'industrie d'assemblage, qui est dans la zone franchot. La zone franchot, effectivement, il y a un pile de travail de mauvaise qualité là-dedans. Ça veut dire qu'il ne peut pas payer les gens bien. On est d'accord sur ça. Mais il n'est pas obligé comme ça. Parce que le bon pays, Saint-Domingue, par exemple, son côté de quantité de zone franche. Une quantité parc industriel. Et qui pas seulement a fait slip, maille ou tant que panneau, qui a produit des biens sophistiqués, qui ont des compétences, qui payent les gens relativement mieux. Mais pour ça, fait, d'abord, il faut une infrastructure. J'en ai construit Caracol là. Ok? Il y a une énergie là-dedans, il y a un espace. Mais nous avons des images pays, d'instabilité, de climat des affaires, de problèmes qui fait que l'investissement n'est pas fini chaud dans Haïti. L'image Haïti est trop instable. Parce que si vous arrivez à attirer l'investissement étranger ou haïtien dans différentes zones, mes amis, ça va absorber un peu le monde. Parce que Caracol là, pour qu'on parle de capacité pour absorber presque 20 000 personnes. Même pas quoi le grand tiers de ça, je dis. Donc tout secteur ça, je dis là, secteur textile là, pas certain que il y a vraiment plus que 30 000 personnes dans le travail, je dis. Alors que quelques années de start, il y a 70 000 personnes. Parce que conditions détériorées qui font entreprise, ils ferment. Et demande pour produire cap sur Haïti, tellement pas de régularité.
non, gens nous-mêmes, nous, ici, il y a un problème d'incertitude qui fait qu'on ne peut pas créer de travail. Au contraire, c'est destruction d'emploi qu'on va faire. Parce que là, on dit nos pays, il y a 7 ans consécutifs, là, fait croissance négative, là. Ça veut dire la croissance du PIB, négative, là. Donc, vous avez dit. Il veut dire moins investissement privé. Il veut dire moins travail. Il veut dire plus misère. Donc, il y a presque la même ligne, là. Donc, un pays tant qu'Haïti, qui sont pays qui chargent de problèmes, mettez en place des zones industrielles et qui a commencé avec des produits secondaires qui sont beaucoup sophistiqués. Et où arrive à payer mon plus bien, faire motiver, et qui pas de trop expertise tout le monde dans le travail. Pas supposé capacité pour absorber plusieurs centaines de milliers de monde dans le pays. Ou juste besoin de créer climat de stabilité, climat de certitude, infrastructure. Et puis, où aller? Parce que l'espace est déjà là, énergie déjà dans l'espace ça et tout, pour capable faciliter les choses. Quoique l'énergie est chère, comparément à l'autre pays. Parce que dans le cas Haïti, là, on a une énergie quand même relativement, on a dit presque 4 fois, 5 fois plus cher que Saint-Domingue, que mon a payé pour kilowattheure. On paye de 45 centimes, 42 centimes, 43 centimes ici. L'autre côté, on a 8, 9, 10 centimes. C'est la même bagaille. Donc, l'on fait quantité kilowatts qu'on a besoin pour produire son moisson. Non, on rend compte que on rend mon cap produit en Haïti a pénalisé. Et même l'on dit mon Haïti open for business. C'est son slogan que lié. Parce qu'on pas open vrai. Parce qu'on pas de courant et courant gain trop cher. Ou pas de stabilité. Ou pas de route, ou pas de aéroport Port-au-Prince. Pour Haïti, c'est le plus cher dans toute région pour dédouaner toute qualité de bagaille. Mais c'est ça la vraie question. C'est où on a désir. On va demander de descendre, faire discours, cérémonie, conférence de presse, matin, midi, soir, bail discours, mettez veste. C'est ça yo. Qui l'en a pris mesure sous ça yo. L'autre élément qui a une capacité pour créer un pile emploi, c'est le tourisme. Tourisme et aussi économie culturelle. Diaspora, je dis, c'est quand même un gros marché pour les touristes en Haïti. Malgré les conditions difficiles, pas ouvrir, et tickets au cher, malgré ça, toujours une quantité de monde qui venir. Juste imagine un instant que les conditions étaient favorables, tickets au pas de cher comme ça. Tu as plus de fréquence, tu as plus de compagnie, airport là où tu as meilleure qualité. Taxe que l'État mette sous billet, pas de cher comme ça. Pas de toute mauvaise image à Haïti. Donc, réfléchis bien. Ce domaine, il va faire presque 10 millions de touristes l'année passée. Réfléchis ça. Nous pas fait 100 millions. Nous pas fait 100 000, pardon. Nous pas fait 100 000. Il fait 10 millions. Où ça veut dire? Le compare 100 000 avec 10 millions. On va aller 100 fois plus. 100 fois plus. Quantité touristes par quantité de dépenses par touriste, par voyage. Et puis l'argent fait. Et c'est même secteur agricole là qui a manger dans l'hôtel. Right? C'est secteur taxi qui a transporté moun yo. C'est secteur hébergement qui a logé moun yo. C'est secteur loisir moun yo dans le programme là-dedans. L'argent circulé. Et nous saisir quoi et puis yo a marché, pas n'a pas marché. C'est tout ça. Deuxième axe là, le premier axe là, c'est renforcer le secteur à fort potentiel d'emploi. Deuxième axe là, c'est développer l'entrepreneuriat et les PME en Haïti. Ça va demander d'abord pour nous simplifier davantage. Le ministère du Commerce fait un peu l'effort, il faut admettre. Non, simplifier question pour faire un CIP, pour enregistrer une marque, etc.
Et DG même toujours pas de problème. DG pour qu'on finisse en forme. Dans la question pour faire un patent. Parce qu'il faut faire patent tout. Là, on finit sortir dans le commerce, qu'on a à fois des patents. Processus sûrement des temps toujours. Mais commerce fait un pile effort, il faut admettre, il faut féliciter et ministère là, ministre en tout le monde. Mais accès au crédit, tout son blocage. C'est-à-dire que si je veux emploi créé dans le pays, il faut me rendre plus facile pour business fait. Il faut me rendre plus facile pour business qui a une façon pour financer tout. Ça va faire avec FDI. Ça va faire avec Banque nationale de crédit. Ça va faire avec ONA. Ça va faire avec comment l'autre l'avait là encore. Et Banque populaire ici, BBH. Ça c'est institution publique. Et nous connaissons l'histoire pendant longtemps. En pile là-dedans, les politiciens utilisent pour régler l'affaire. Nèg doué ou na, pas jamais B. Nèg doué FDI pour faire business qui n'a aucun rapport avec mission FDI. Nèg utilise l'argent BNC, pas remettre, banque traitement qui écrasé on le, BPH même écrasé net, plaque qui va exister encore, c'est de non seulement. Et tout ça, c'est programme politicien, président, premier ministre, sénateur qui écrasé. Avec du secteur privé, tout qui est complicité avec l'État. Nous comme ça, on a pareil. Alors que élément ça, tu es capable de servir des outils pour monter de vrais programmes de financement de PME dans le pays. Mais l'autre pays, il fait le. Il réfléchit, il dit, mais qui ça a fait, mais qui produit à mettre en place, mais qui condition à bailler crédit, mais qui critères à exiger pour mon appliquer, etc., avec toute transparence. Parce que vous connaissez très bien, leur financer activité business, libéral pour payer à créer travail. Travail après le bail taxe. Sont cette vertueux que les. Je me dit ça, les pauvres magots, on voit des jeunes qui font papaye, qui ont laissé pour un crédit, ils peuvent les bailler, ça va misère, collecter 50 000 gouttes, 100 000 gouttes, puis font bagaille. Mais qui ça peut empêcher que l'État haïtien dit que voilà, il y a 5 000 business dans le pays, je vais recruter là, je vais chaque 1 million de gouttes. Je vais me dire comme ça. 1 million de gouttes. Ça fait 5 milliards de gouttes. 5 milliards de gouttes dans le budget, 300 milliards de gouttes, l'État haïtien. Mais qu'est-ce que ça a dérangé le pays? Aussi, ça fait plus toujours. On dit que 2 millions de gouttes. Ça vient de 10 milliards de gouttes. 5 000 projets. Pas projet acheter, sur frontière, venir revendre, non? Après, ça va pas. On n'a pas de bail qui produit, qui crée richesse. Et l'État, tout, dans la commande que l'a fait, dans l'achat public, capable de booster tout emploi dans le pays. Le quoi, pas acheter dans les PME. Mais l'État haïtien est tellement rendu difficile pour que le business qui est petit capable de faire affaire à l'État. Il va être capable. Et mais pour dire, il faut mettre ça en l'autre. Qui j'en l'État a mis des barrières pour empêcher les petits business qui ont un contrat dans la mer. Bah, il est chargé. L'économie numérique, c'est notre élément. L'économie numérique, ça dit, je dis, je vais vite parce que l'émission est presque finie même, quand pile barrière pour me dire toujours. L'économie numérique, que ce soit freelancer, que ce soit centre d'appel, que ce soit tout ça qui a fait création de contenu, qui a fait sur Internet, je dis, c'est le secteur qui a créé richesse dans le monde là. Mais ça manque d'infrastructure. Il faut qu'il y ait un bon Internet, il faut qu'il y ait une formation qui baille, il faut qu'il y ait l'électricité qui est disponible. L'électricité a son dénominateur commun. Tout le gens viré économie, il y a un courant balade. Pour un courant, ni pour le secteur agroalimentaire, ni pour industriel et textile, ni pour service, tout le gens viré Internet et électricité, il a. Mais je ne peux pas parler de création de travail, je ne peux pas parler de formation de la main-d'œuvre. Nous allons bloquer, oui, si nous voulons démarrer l'économie, ça, pas assez de monde qui forment dans différentes branches. C'est ça. Je dis là, on pense au cas de une quantité de monde qui est ingénieur informatique dans le pays. Côté. Pas besoin de non, pas besoin de. Vous comprenez ça? Vous quittez le pays. Vous pensez que pas besoin assez. Ça veut dire que formation fondamentale. Donc, il faut marier, création de travail doit marier avec formation de talent. Mais surtout, talent dans le domaine que nous avons besoin, beaucoup plus. Pour nous assurer que nous n'avons pas une inadéquation
entre éducation et emploi, ou encore formation et emploi. Ça m'a dit tout ton plan de réforme de la formation professionnelle en Haïti. Ça m'a dit tout que nous intégrions la question entrepreneuriale dans l'école. Pour que nous comprenions, faire jeunes nous comprendre que nous pas seulement là pour étudier, pour réciter, mais là pour créer, nous là pour gérer, nous là pour développer business, développer projet technologique, toute qualité. Diaspora, il faut créer un incitatif pour que le monde soit tête tout dans la nouvelle économie haïtienne. Pour l'investir, pour participer dans le business, pour que le transfert là capable d'utiliser tout. Pas seulement ça comme des fonds d'investissement pour financer l'activité business. Pour diaspora, ça a des compétences en jeu tout pour venir créer. Parce que nous sommes fait 20 ans dans la question de production d'énergie, nous avons entreprise à l'étranger, et puis nous venons là, nous faire le même bagage là. Talent ça, compétence ça. Mes amis, il faut que le pays permette de nous venir. Pas qu'on a fait kidnapping. Nous pas qu'on a fait pas un vol sur Port-au-Prince. Nous pas passer matissant. Pour diaspora venir, mes amis, venir faire ça de besoin. Il faut que les conditions minimales la remplissent. Il faut que l'environnement des affaires là amélioré. Sécurité juridique, énergie, infrastructure. Et parallèlement, l'État haïtien, dans le contexte de pauvreté misère, a supposé mettre en place des programmes publics d'emploi pour que l'embauche une quantité de monde en même temps. Que ce soit avec question irrigation, nettoyage canal, que ce soit ou équipe de l'autre bagaille, de gros travaux, j'ai relé ou intensité de main-d'œuvre. Mais pas les bagailles rance, mais cap gaspiller l'argent pays, non? Bah, sérieux. C'est-à-dire que pendant un mois, 2-3 mois, là, des bagailles pays a besoin, ou embauche une quantité de nous faire. Ou résoudre un problème, et parallèlement, ou permettre que mon nom, bon petit bail en main. Particulièrement les jeunes. Mais ça m'a dit tout en mise en place, ça m'a dit un séquençage d'actions, de programmes, de réflexion, de réformes administratives, de réformes en matière de sécurité, de mise en place ou équipe d'outils. Mais tout, il y a une architecture de gouvernance. Il est le temps pour payer à une institution étatique de haut niveau qui est dédiée à la création d'emplois. Un conseil national de l'emploi, un office national de l'emploi. Par contre, on est les gens là. Parce que son problème sérieux que l'est. Et pour nous mettre des budgets, pour nous mettre des indicateurs, pour nous dire, mais qui côté nous aller. En 2026, je dis, 5 prochaines années, mais quand c'est le travail que nous pensons créer, dans quel secteur, et qui différentes décisions que nous prenons pour nous faciliter, que résultat ça a obtenu. Ce n'est pas job l'État seulement, c'est job secteur privé, tout. C'est job société, en harmonie, pour nous arriver à l'objectif ça. Ça n'a pas parlé là, il y a gouvernance, il y a décision de l'État, il y a politique publique, il y a réflexion. Nous pas fait ça. C'est monter sous pouvoir, passer sirène, mettre veste sous nous, prendre l'argent de l'État, charger femmes, charger machines, charger sécurité, et puis sécuriser le job nous, faire lobby pour que nous ne pas jamais tomber. Faire lobby pour nous gagner la affaire, mais nous pas intéressés à changer le pays. Développement économique, mesdames, messieurs, son processus scientifique. C'est la science. Ou un plan, ou une stratégie, ou implémenter action, ou avoir un résultat. Pas de fatalité dans le sous-développement. Pas de chance dans changer le pays. C'est qu'on est pour qu'on est. C'est décision pour prendre. C'est volonté pour gagner. C'est bon monde pour gagner, qui travaille. Pour atteindre l'objectif ça. Merci en pile. Tout le monde qui t'a suivi. C'est un plaisir pour moi d'être avec nous aujourd'hui. Non pas M. Jeremy. Et pas oublier, rester en contact avec moi sur différentes pages Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, ou qu'à checker email moi tout. Et jeremy@gmail.com, ou qu'à checker sur YouTube tout. Ou qu'à sur website moi www.edieremile.com ou avez une façon capable de supporter le travail qu'il a fait là à travers des supports volontaires et ne pas oublier Salut Télé Caraïbes et Haïti Efficace qui c'est papa émission et supporter émission particulièrement
Horizon Vert qui gagne l'autre marque qui gagne Madame Sarah qui a vendu des produits aux États-Unis. Nous avons Pharmatrix qui sont laboratoires haïtiens qui produisent des médicaments dans le pays et qui viennent de tous côtés. Nous avons IBC Express Shipping qui est solution toute question shipping courrier qui a sorti aux États-Unis pour rentrer à Haïti. Nous avons Concept 2000 Autoparts qui a 20 pièces Toyota dans le pays. Nous avons également Dame Sarah qui a 20 produits au Canada et Nelly's qui lui-même vend des produits locaux, sans ne pas oublier ça. Et si vous êtes intéressé sur votre émission comme entreprise, comme organisation, faites contact avec nous et dire@gmail.com pour nous capables garder conditions ensemble. Merci en pile, Kembila Palagui.